Bonjour à vous. Je vais vous donner le secret pour réussir sa vie et ses amours. Le secret que mettent en place les personnes qui réussissent dans leur vie, qui réussissent dans leurs finances, qui réussissent en amour. Rappelez-vous toujours une chose, mes amis, les choses sont simples dans la vie, mais l'être humain a tendance à tout compliquer. Et parfois, notre tendance à tout compliquer est une résistance pour nous empêcher de faire ce que nous savons que nous devons faire. Alors ce secret est comme toute chose, il est assez simple. Pour être ce qu'ils veulent être, pour, je dirais, matérialiser, faire exister leur désir de vivre un amour épanoui, d'avoir un métier qui leur plaise, d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'argent. Les personnes qui réussissent font ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Le secret pour atteindre ce que l'on veut est de faire en grande partie ce que nous n'avons pas envie de faire, ce qu'une partie de nous résiste à faire. Voilà le secret de la plupart des personnes qui réussissent dans leur vie. Moi-même, mes amis, aujourd'hui, je gagne ma vie en tant que psychopraticien et coach. Et je gagne confortablement ma vie. J'ai 60 ans. Il y a des années, j'étais fonctionnaire. J'ai changé de voie à 45 ans. Et aujourd'hui, vous le savez, je forme et accompagne les personnes qui veulent faire ce chemin pour faire le même métier que moi. J'étais fonctionnaire. Et quand j'ai voulu changer, toute une partie de moi ne le voulait pas. Et j'avais autour de moi des tas de gens qui me disaient qu'il ne fallait pas le faire, que c'était dangereux, qu'il fallait rester dans la sécurité de la répétition en tant que fonctionnaire avec la sécurité de l'emploi. Mais c'était aussi, oui, la certitude d'être en sécurité, mais la certitude d'être dans un ennui profond et de ne pas mener la vie que je voulais. Donc, j'ai fait ce que toute une partie de moi ne voulait pas faire, me former, puis après me lancer en double, et puis après démissionner de mon travail et me lancer parce que j'avais construit cette confiance. C'est ce chemin de faire ce que toute une partie de moi ne veut pas faire, mais que je sais que je dois faire progressivement pour atteindre ce que je veux. Aujourd'hui, dans ma vie sentimentale, je suis heureux avec la femme que j'ai épousée le 18 décembre 2021. Cela fait 15 ans que nous sommes ensemble et vraiment nous vivons l'amour authentique tel que j'accompagne des gens pour vivre l'amour authentique. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de vivre ça, qui souffrent de cette vie de solitude, qui sont peut-être dans le confort, dans la sécurité, mais aussi dans le profond ennui et l'inquiétude du lendemain. Moi-même, j'ai vécu un divorce très difficile quand j'avais 30 ans. Séparé de mes enfants, tout cela, ça a été vraiment très difficile. Puis j'ai rencontré une femme que j'ai aimée et j'ai vécu un deuil. Elle est décédée quand j'avais 44 ans. Donc vraiment, mon inconscient avait enregistré que l'amour c'était difficile. On pouvait nous quitter, on pouvait perdre l'autre d'une maladie ou de quoi que ce soit. C'était très difficile. Et quand j'ai rencontré la femme avec qui j'étais aujourd'hui, toute une partie de moi ne voulait pas faire ce chemin. Parce qu'elle ne voulait pas souffrir à nouveau. Mais ma conscience voyait au-delà de la peur. Je n'ai pas voulu donner du crédit à mes peurs. J'ai voulu résister à mes peurs. Ce n'étaient pas mes peurs qui devaient piloter ma vie. Donc j'ai fait le chemin. Je me suis lancé alors que toute une partie de moi ne voulait pas. Et puis après, la lumière est venue et aujourd'hui je suis là à vous parler, oui. Comme un pèlerin de Compostelle qui sait que il y a des jours il fera beau, mais il y a des jours il pleuvra, il fera froid, il aura peut-être mal aux jambes, mais il accepte
cette chose et il va le faire quand même. La plupart des gens, mes amis, n'arrivent pas à ce qu'ils veulent parce qu'ils refusent de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils refusent de faire ce chemin, d'aller vers ce qu'une partie de eux résiste. Ils ne veulent pas investir, ils veulent que les choses se passent tout en restant dans le confort de leurs habitudes, comme si par miracle, ça y est, ça allait se réaliser. Je proposais hier dans une autre vidéo mon séminaire à distance, Destination la vie à deux. Il y a plein de gens qui veulent ça, plein, vraiment des millions, je dirais, dans notre simple pays. Mais les gens sont dominés par leur peur, sont dominés par leur résistance. Ils donnent du crédit à leur peur, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et ils refusent de faire le chemin qu'une partie d'eux ne veut pas. Et donc, ils pensent que en continuant à faire la même chose, un jour, il y aura un miracle et ça va se réaliser. Et ça ne se réalise jamais. Quelque part, vous devez faire pour être qui vous voulez être, pour atteindre ce que vous voulez être, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, un nouveau métier, une nouvelle région. Vous devez faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Vous devez réaliser, aller vers ce qu'une partie de vous résiste de faire, parce que c'est la voie, c'est le chemin de la foi. Rappelez-vous, la foi se mesure devant le risque. Mais le risque, ce n'est pas du danger. Le risque, c'est la vie. Le risque, c'est l'adrénaline, je dirais, quelque part. Le secret est là, je l'ai bien compris, et encore aujourd'hui, dans tout chemin, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. C'est ainsi, je dirais, quelque part. Un chemin, une voie n'est jamais fait à 100% de ce que l'on aime. Même dans mon métier de psychopraticien et coach, il y a un métier qui a une passion pour moi. Même quand je vais marcher sur Compostelle, c'est une passion pour moi. Eh bien, il y a des choses quelquefois qui ne me plaisent pas plus que ça. Mais je l'ai fait parce que ça fait la part du chemin. Quelquefois, pour atteindre un endroit de nature merveilleux, cela m'oblige à faire tout un chemin qui n'est pas facile. Mais je sais que la récompense sera là. Et si je refuse de faire ce chemin, je n'aurai pas la récompense, le bonheur d'arriver à cet endroit. Et ce qui est terrible, c'est que tous ces gens qui souffrent dans leur vie, ils sont confortables, mais c'est une confortable souffrance, ne veulent pas apprendre, ne veulent pas progresser parce que ça leur demande de faire ce qu'une partie d'eux résiste. Et c'est là le grand drame, je dirais, de beaucoup de gens qui restent dans la souffrance et qui après diffusent autour d'eux de la souffrance, de la peur, donnent du crédit à la souffrance et à la peur, et c'est dommage pour eux. Voilà ce que je voulais partager avec vous, le secret pour atteindre ce que vous voulez et vivre ce que vous avez envie d'être, c'est de faire en grande partie ce que vous n'avez pas envie de faire, parce que c'est ça qui va vous amener là où vous voulez aller. Méditez là-dessus, je dirais, soyez orienté solution et pas orienté problème, en train de vous plaindre et d'attendre, et faites partie de ceux qui arrivent à faire ce chemin. Pour ceux qui ne veulent pas, eh bien, ils savent déjà ce qu'ils vont vivre dans les prochaines années. Leur futur ne sera qu'une répétition de leur passé. Merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Et je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous à mon séminaire Destination la vie à deux. 2 soirées, je le rappelle, je crois que de tête, c'était le 15 décembre et le 19 janvier. Ce sont 2 jeudis de 20 h à 23 h. Je vous apporterai des informations. Entre les 2 soirées, vous recevrez un e-book pour progresser et vous verrez que ça sera vraiment un chemin de progression. Et si vous voulez devenir psychopraticien et coach comme moi, suivez ma formation individuelle, possible à distance de chez vous. Faites le chemin qu'une partie de vous ne veut pas, parce que c'est là que se trouve la lumière. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.